bout de la rue. La mer. J'attends mon check-in et j'attends du coup devant la mer. C'est plutôt très cool. Bienvenue à Busan. C'est incroyable, je me suis clairement fait un kiff. Je reste à Busan pour une semaine. J'ai pris les 3 premières nuits ici. Et les 3 dernières nuits, donc pour ce week-end, j'ai pris une chambre en auberge. Petite visite, comme d'habitude. Ça change jamais, l'entrée. Ensuite, on va directement... Donc on a une très belle salle de bain. Voilà. Ah, ici on ferme. Et la douche. Donc ça, c'est la salle de bain. La kitchenette. Et tout simplement la chambre incroyable. Et donc voilà, le clou du spectacle, c'est vraiment la vue quoi. Franchement, c'est génial. C'est fou. Je suis sortie m'acheter quelques trucs au convenience store. J'ai clairement pas envie de manger au resto, j'ai envie de me poser sur le petit balcon et manger en profitant de ma vue. Quel plan! Un burrito au bœuf. Et je me suis acheté une salade. Je vais finir ça tranquillement. Avant de vaquer à mes occupations, je voulais tester ça. Dans le combini, ça me donnait envie. Maintenant, ça me donne plus du tout envie. Je vois un peu la consistance là, ça fait un peu... on va pas voir, mais c'est un peu gluant. Donc en fait, c'est de la mangue et de la coco. C'est complètement de la gelée. On dirait qu'il y a un opercule en plastique tout autour. Je suis insupportable. C'est bon? En fait, je suis perturbée parce que les petits morceaux là, je sais pas trop... Je pensais que ça allait être des vrais morceaux de fruits, mais en fait, j'ai l'impression que c'est de la gelée aussi. Incroyable. Ah là, il y a de la mangue. Mais alors la coco, c'est pas un morceau de coco. Hein. Bon bah écoutez, je vais finir ça tranquille. Trop désolée de vous imposer cette tête dès le matin. Enfin dès le matin, c'est peut-être pas le matin que tu regardes. Il est actuellement 5h45 du matin. Je me suis réveillée, pas parce que je le voulais. Je vais en profiter, je vais pas me rendormir. Pour me préparer tôt et partir tôt là où je veux aller parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde. Alors, je suis rentrée pour me poser un petit peu parce que j'ai super mal au ventre.
là mes règles elles me tabassent un peu la tête. Et pour vous expliquer un petit peu mon retour sur l'endroit que je viens de découvrir, je m'y attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Et encore, j'ai bien fait de vraiment partir tôt parce que au début de ma visite, ça va, j'avais pas grand monde. Et en fait, c'est sur la fin que beaucoup de groupes sont arrivés. Et en fait, il y a énormément de personnes qui m'ont énervée. Des touristes en fait. Et alors je sais que moi je suis une touriste, mais là je parle des touristes. Vraiment avant tout, cet endroit c'est un temple, c'est un lieu sacré. Et en fait il y en a plein qui oublient ça. Tous les groupes là de touristes avec leurs guides et leurs écouteurs qui du coup ne font absolument pas attention à ce qu'il y a autour d'eux. Et en fait on n'apprécie pas le lieu et ne font rien pour respecter ce lieu. C'est un lieu de recueillement pour beaucoup. Et là pour le coup vers la fin avant que je m'en aille il y a un moine qui est arrivé du coup dans le temple et il y a une cérémonie en fait qui a commencé. Donc le temple en fait est ouvert de part et d'autre et devant, donc tu peux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tu peux te mettre devant si tu veux regarder. Énormément de groupes qui étaient devant et qui étaient là à blablater hyper fort et en fait je sais pas, tu fais gaffe quoi. Il y a des gens qui sont en train de prier, il y a un moine qui est en train de réciter je ne sais pas quoi, parce que je comprends rien bien évidemment. Mais je sais pas, tu fais attention en fait. Alors forcément tu t'y attends et bien sûr que tu fais partie des gens qui viennent découvrir un des lieux les plus emblématiques d'ici. Mais juste, je trouve ça triste parce que les gens ne le font pas dans le respect. C'est pour ça qu'il y a des pays comme le Japon qui commencent à fermer des endroits touristiques à cause de comportements irrespectueux de la part des gens. Et je trouve ça d'autant plus dommage que ce sont des endroits, et je parle pour la Corée et le Japon aussi, il y a énormément d'endroits vraiment magnifiques et des lieux uniques et qui sont ouverts et gratuits. Tu peux y accéder si facilement et on a vraiment de la chance pour ça. Et je sais pas, quand tu viens dans un lieu sacré, et même peu importe en fait, quand t'es dans un pays, tu respectes la culture, c'est du savoir-être, c'est tout. Voilà, c'est juste que, moi c'est surtout le comportement des gens encore qui est la foule, oui, forcément, c'est un endroit touristique. Sinon, à part ça, voilà, le lieu est magnifique. Tu fais un énorme tour sur la falaise et voilà, c'est super joli. T'as une vue sur la mer qui est imprenable. Mais voilà, bon, c'était mon petit coup de gueule. Je suis claquée. Je suis claquée, j'ai trop mal au ventre. Je vais me reposer un petit peu. Bon, j'ai clairement dîné sur la plage. Je me suis acheté des petites choses à grignoter au convenience store. Et puis en fait après j'étais au téléphone avec ma famille, donc j'ai pas filmé du tout. Voilà, et là je suis rentrée, je me suis acheté une petite glace. Une glace. Et puis ensuite je vais regarder un épisode de ma série et je vais dormir parce que je suis quand même debout depuis qu'il est un peu plus de 5h du matin. Il est actuellement 22h30, donc ça commence à faire une longue journée là. 당부드리겠습니다. 다시 한번 알려드립니다. 퇴실 시에는 음식물, 재활용, 간단히 분리 후 객실에 놔두시. Bonjour. Trop bon. Avec un petit jus de raisin.
le gros marché connu de Busan. C'est parti pour se gaver de street food, encore une fois. J'ai le concert en fond, j'ai mon poulet avec du riz. Je suis bien. J'ai acheté ça aussi. C'est du pain au fromage. Je sens pas le goût du fromage. C'est la folie. Il y a les feux d'artifice des petits bateaux là. Ah, c'est beau. Je me suis posée pendant plusieurs heures dans un café et voilà, j'ai avancé sur du montage et je me suis posée, c'était cool. Et là du coup je vais faire le check-in de l'auberge. Mon lit à cet dortoir. Ok, j'ai rencontré des gens dans mon auberge et ben on va sortir ensemble ce soir. Et puis en fait, ce soir-là m'a finalement fait rester 5 jours de plus à Busan parce que ben pourquoi pas. J'ai complètement déconnecté et vécu à 1000% le moment présent. Je n'ai absolument pas tout pris en vidéo, le reste m'appartient. Je suis hyper reconnaissante de cette expérience et je sais qu'au fond ce n'est pas un adieu, mais simplement un au revoir. Alors merci Busan, merci la Corée du Sud et à très très vite.